Bonjour les élèves de première année. Regardez cet iceberg. Seulement 10% de sa masse est visible. Comment est-ce possible? Pourquoi certains objets flottent et d'autres coulent instantanément? Dans cette vidéo, nous allons percer ce mystère grâce à 3 concepts clés de la physique. 1. De la masse, 2. De la masse volumique et 3. De la densité. Que vous soyez élève en révision ou simplement curieux de sciences, cette vidéo va tout vous expliquer, avec des expériences simples et des exemples concrets. Prêt à percer nos mystères? C'est parti! Aujourd'hui, on va décortiquer 3 concepts absolument fondamentaux qui expliquent le monde physique qui nous entoure, la masse, le volume et la masse volumique. C'est grâce à eux qu'on va enfin comprendre pourquoi certains objets sont si lourds pour leur taille et d'autres, au contraire, si légers. Pour bien comprendre, partons d'une situation de tous les jours au supermarché. On a 2 sacs, tous les 2 pèsent exactement 1 kg. Le premier, c'est de la farine, il est petit, compact. L'autre, c'est du couscous, et il est bien plus gros. Même poids, mais une apparence complètement différente. C'est de ce petit mystère du quotidien que l'on va partir. Alors, pour résoudre cette énigme, il faut commencer par la base. Et la base, c'est la masse. Mais au fond, qu'est-ce que c'est exactement? La masse, en fait, c'est tout simplement la quantité de matière, la quantité de trucs, si on veut, qu'il y a dans un objet. Que ce soit de la farine, du bois, du métal, tout ça, c'est de la matière. Et la masse, eh bien, elle mesure juste combien il y en a. Et pour la mesurer, on utilise une unité que tout le monde connaît, le kilogramme, le fameux kilo. L'outil pour ça, c'est la balance. Quand on pèse 1 kilo de farine, on mesure très précisément cette quantité de matière. Rien de plus, rien de moins. On pourrait se dire que c'est simple, non? 1 kilo, c'est 1 kilo. Sauf que, comme le montre notre exemple du couscous et de la farine, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Alors, quel est l'autre élément qui nous manque? Et c'est là qu'entre en scène le deuxième acteur de notre histoire, le volume. C'est vraiment en comprenant bien la différence entre la masse et le volume que tout s'éclaire. C'est souvent là que la confusion s'installe. C'est super important de ne pas mélanger les deux. D'un côté, on a la masse, la quantité de matière mesurée en kilogrammes. De l'autre, le volume, c'est la place que cette matière occupe dans l'espace, mesurée en millilitres ou en centimètres cubes. Ce sont vraiment 2 choses bien distinctes. Cet exemple est pas fait pour ça. Imaginez 2 verres identiques. Dans le premier, on met 250 ml d'eau. Dans le second, 250 ml d'huile. Ils occupent exactement le même espace, donc ils ont le même volume. Mais si on les met sur une balance, l'eau pèse 250 grammes, alors que l'huile, elle, ne pèse que 230 grammes. Même volume, mais pas la même quantité de matière à l'intérieur. On se rend donc bien compte que ni la masse, toute seule, ni le volume, tout seul, ne suffit à identifier une substance. Il nous manque quelque chose, une information clé qui fait le lien entre les deux, un peu comme la carte d'identité de la matière. Et ce fameux chaînon manquant, cette pièce maîtresse du puzzle qui va tout connecter, eh bien, c'est la masse volumique. C'est le concept qui va enfin tout rendre limpide. La masse volumique, c'est une idée très puissante. En gros, ça nous dit combien de masse est entassée dans un volume donné. On peut l'imaginer comme le degré de compaction de la matière. Une matière très compacte, ça veut dire beaucoup de masse dans un tout petit espace. Et toute cette idée se résume dans cette formule très élégante. La masse volumique, qu'on représente par la lettre grecque ρ, c'est tout simplement la masse divisée par le volume. C'est ce rapport qui est unique à chaque substance. C'est en quelque sorte son empreinte digitale. Bon, maintenant qu'on a cet outil génial, on va pouvoir comprendre un des phénomènes les plus spectaculaires qu'on voit tous les jours. Pourquoi est-ce que certaines choses flottent et d'autres coulent au fond? Regardez un peu cette expérience, c'est fascinant. Si on verse tout doucement plusieurs liquides qui ne se mélangent pas dans un bocal, ils ne se mélangent pas. Ils vont se ranger en couches parfaites, comme un gâteau. Le moins dense, l'alcool, va flotter tout en haut. Et le plus dense, le chloroforme, va couler tout au fond. L'eau et l'huile, elles, se placent entre les deux. C'est une visualisation parfaite de ce concept. Et bien sûr, ça ne marche pas que pour les liquides. Ce graphique nous montre la même chose avec des solides, en les comparant à l'eau, qui a une masse volumique de 1000 kg par mètre cube. On voit que le liège est beaucoup moins dense. La glace, elle, est juste un peu moins dense. Et le fer, il est presque 8 fois plus dense que l'eau. Et cette petite différence pour la glace, elle a des conséquences énormes. C'est précisément parce que la glace est un peu moins dense que l'eau liquide qu'elle flotte. D'ailleurs, c'est une anomalie incroyable de la nature.
La plupart des matières deviennent plus denses en devenant solides. Si l'eau faisait pareil, les océans gèleraient par le fond et la vie serait sans doute impossible. Pour l'iceberg, ça veut aussi dire que la plus grosse partie, la plus dangereuse, est cachée sous la surface. Au final, tout se résume à cette règle d'or, qui est toute simple. On compare la masse volumique de l'objet à celle du liquide dans lequel il est. Si elle est plus petite, ça flotte. Si elle est plus grande, ça coule. Et voilà, le mystère est résolu. Allez, pour finir, on va mettre tout ça en pratique. Un petit défi pour voir si tout est bien clair. C'est l'heure de l'énigme. Alors imaginez la situation. On a un bijou, on le pèse 25,1 g. On mesure son volume 2 cm3. Et on a une information capitale. On sait que l'or pur a une masse volumique de 19,3 g par cm3. La grande question c'est, avec ces chiffres, est-ce que ce bijou est en or massif? Toute la réponse se trouve dans la petite formule qu'on vient de voir. À vos calculettes. Merci d'avoir suivi cette analyse. Nous avons vu que la masse volumique du fer est de 7900 kg par mètre cube et que la densité du liège est de 0,24. Selon vous, si nous mettions un morceau d'aluminium ρ égale 2700 kg par mètre cube dans un liquide ayant une densité de 3, est-ce qu'il flotterait ou coulerait? Laissez votre réponse en commentaire avec le hashtag ScienceDensité. Je lirai tout et je répondrai aux meilleures théories. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à la partager à un ami qui revise sa physique. À très vite pour une nouvelle expérience. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.